Bonjour et bienvenue à ce Flash Info du mois de mai. C'est sous le thème « La vie des aînés nous tient à cœur » que l'Association québécoise de prévention suicide a arrêté sa tournée le 27 mai dernier à Drummondville. Pour l'occasion, la table régionale était invitée à faire une présentation sur la détresse psychologique chez les aînés. Elle a aussi tenu un kiosque tout au long de la journée afin que les 70 participants puissent s'informer sur ce qu'est la table régionale. C'était Jamie Pouimet pour CTV Aînés. Hey les filles, la GA est finie! Ah, enfin, je vais pouvoir dormir. Ben oui, nous as-tu vu à la face? Mais c'était le fun pareil, hein? On a vraiment eu du plaisir à la tournée stagiaire-là. Mais faut dire qu'on s'est mis la barre haute pour l'année prochaine, par exemple. J'avoue que c'était pas mal cool de faire le tour des tables locales en hélico. Je sais pas si on va pouvoir se permettre ce luxe-là l'année prochaine. Pas sûr. D'après moi, l'année prochaine, ça va être là-dedans que tu vas faire ton tour en hélicoptère. Bonjour, ici Coach Bureau. Je suis enfin de retour des Olympiques de Sochi. Du beau travail a été accompli de la part de nos athlètes de l'équipe des proches aidants. Nous avons eu plusieurs matchs et victoires. Avec l'association des proches aidants Arthabasca-Érable, il y a eu 4 réunions du conseil d'administration. Plusieurs stratégies développées en sous-comité que je vais appeler mon trio numéro 1. Conférence de presse, Semaine nationale des proches aidants et participation au lac à l'épaule. Avec l'association des personnes proches aidantes de Bécancour, Nicolet et Yamaska, nous avons eu 6 réunions du conseil d'administration. Au niveau des stratégies développées en sous-comité, mon trio numéro 2, embauche d'une permanence, demande d'aide financière et assemblée générale annuelle. Avec l'association des personnes proches aidantes Drummond, eh bien, comme l'association est mise en place et plutôt bien structurée, j'apporte plutôt une aide ponctuelle à la permanence, mon trio numéro 3, que ce soit au niveau de la publicité ou de la conférence de presse. Après tant d'efforts, nos athlètes ont besoin de repos. C'est pourquoi, afin de connaître l'offre de services en lien avec les besoins de répit, la table régionale a initié l'organisation de 2 rencontres en collaboration avec l'appui, les associations de personnes proches aidantes, mais aussi les organismes du milieu. Une rencontre a lieu avec les partenaires du territoire Bécancour, Nicolet et Yamaska et une autre avec ceux de la MRC de Drummond. La gérante de l'équipe, Louise Labbé, a aussi fait sa part. Elle a assuré une représentation au niveau de l'appui pour les proches aidants Centre du Québec, pour un total de 6 réunions au conseil d'administration et un total de 8 réunions en sous-comité où ils ont travaillé la planification stratégique, l'analyse des projets et bien plus encore. Maintenant que le milieu centricois est mobilisé et autonome en termes de proches aidants, il est maintenant temps pour la table régionale de retirer son chandail. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme premier dossier mystère ce soir, une affaire mystérieuse. Le 15 mai 2013, à Bécancour, un homme, un chic type, M. Alban d'Amour, est venu nous présenter les grandes lignes de son rapport intitulé « Innover pour pérenniser le système de retraite ». Rappelons qu'à cette époque, la Régie des rentes avait mandaté un groupe d'experts afin d'examiner le système de retraite québécois.
Le but était de l'améliorer pour qu'il soit viable et performant dans le contexte de nouvelles réalités économiques et démographiques. Mais voilà, ce mystérieux rapport nous parlait de restructurer le régime des rentes actuelles pour y inclure des mesures telles que l'instauration d'une rente longévité. Le comité voulait assurer à long terme la sécurité financière de tous les travailleurs. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles de M. Damour, ni de son rapport. On raconte qu'ils seraient tous les deux tablettés quelque part au Parlement. L'équipe Dossier Mystère continue de suivre cette affaire pour vous.